I now call Madame Triss from France. The floor is yours. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, chers collègues, clairement, l'organisation de l'État islamique, plus communément appelée Daesh, a transformé le terrorisme en fléau mondial. Par ses modes opératoires, ses objectifs assumés de meurtre de masse, mais aussi son mode de financement, Daesh a montré que les desseins les plus sombres ne sont pas l'apanage d'États tyranniques ou encore antidémocratiques, mais bel et bien le modus vivendi des groupes de fanatiques prêts à tout pour imposer leur vision de la société et de la religion. Le débat d'aujourd'hui s'intéresse à un aspect essentiel du sujet, à savoir l'argent. C'est grâce à ces ressources que Daesh se permet de commettre tant d'atrocités et garde d'importantes capacités de nuisance. Cette organisation a bâti son expansion sur l'exploitation de ressources naturelles, pétrolières notamment, et agricoles, ainsi que sur le racket des populations locales, le commerce des otages ou le pillage des œuvres archéologiques des territoires placés sous sa férule. Il faut reconnaître que la prise de conscience de cette réalité par les pays attachés au respect du droit de l'homme a tardé. Entre 2014 et 2015, bien peu a été entrepris pour endiguer ce phénomène et qui ensanglantait quand même un Moyen-Orient qui était déjà passablement éprouvé par les violences. En fait, c'est seulement à partir de 2015 et suite à la multiplication des attentats hors de la zone irako-syrienne qu'il y a eu un sursaut des démocraties consolidées. Outre leur réaction policière et militaire, nos pays durement frappés ont pris des dispositions pour endiguer et tenter d'assécher ce qu'on appelle le nerf de la guerre, à savoir les ressources de l'État islamique. En dépit des succès enregistrés, comme le soulignait notre rapporteur, je pense que la coopération internationale peut et doit encore progresser. Je tiens d'ailleurs à cet égard à féliciter M. Wilson pour la qualité de son travail très documenté et esquissant des pistes d'action intéressantes pour éviter que de telles situations perdurent. Pour ma part, je souscris à l'appel pour une mise en œuvre rapide et efficace des normes du groupe d'action financière, et plus spécifiquement de ces 40 recommandations sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. De même, il m'apparaît indispensable que tous les États membres signent et ratifient la Convention de Varsovie qui traite du financement du terrorisme et celle sur les infractions visant les biens culturels. Enfin, à l'échelle de l'Union européenne, les États doivent impérativement suivre le plan d'action présenté en février 2016 par la Commission européenne qui s'attaque aux défis de demain et notamment au problème des crypto-monnaies. Ce combat contre le financement du terrorisme n'est pas fini. Il faut le poursuivre et le gagner et c'est vrai qu'il est actuellement vraiment urgent d'éradiquer Daesh. Je vous remercie. Thank you.